mesdames et messieurs. Je trouve le déroulement de la journée extrêmement bon parce qu'on a commencé avec une vision macroéconomique succincte, très claire, avec quelques chiffres. Ensuite, on s'est mis dans une vision plus scientifique, plus théorique aussi du marché immobilier, en tout cas des fondamentaux du marché immobilier, avec beaucoup d'éléments qui nous permettent de réfléchir. Moi, je vais vous proposer une analyse, alors aussi en partie basée sur des chiffres, mais beaucoup plus terrain, avec des prix de transaction, avec des projets, pour vous montrer quelle est notre lecture du marché aujourd'hui. Et puis on s'est plongé dans une petite analyse un peu plus futuriste, avec quelques hypothèses par rapport à l'évolution du marché sur la base des différents ingrédients, des différents éléments qui l'influencent de manière importante et qui ont été discutés tout à l'heure. Je vais le faire donc en trois parties. D'abord, on va regarder les rendements du marché qui sont influencés évidemment de manière très très forte par les taux. Ensuite, on va parler du marché aujourd'hui, le marché résidentiel, le marché commercial également, principalement l'immobilier de rendement. Pour l'instant, on a vu quelques courbes d'évolution des prix avec cette montagne qui est partiellement redescendue sur l'APP et les villas. Nous, on va parler essentiellement de l'immobilier de rendement. Et puis, dans cette troisième partie, donc les perspectives à plus long terme, avec quelques réflexions sur des évolutions possibles du marché et des valeurs ces prochaines années. Alors les évolutions des prix de transaction, vous les avez ici pour le résidentiel et pour le commercial, en rouge pour le résidentiel, bleu pour le commercial. Vous voyez la croissance. On n'a pas de montagne, hein. Ici, c'est une colline jurassienne qui s'étend pratiquement à perpétuité. En tout cas, c'est l'impression qu'on pourrait avoir. Avec une évolution qui était relativement constante, quelques fluctuations, mais une situation que vous connaissez bien, avec des valeurs qui ont augmenté ces dernières années. Sur l'autre partie du graphique, avec l'échelle de droite, vous avez la croissance des valeurs, et on voit très bien cet effet ici, dont a parlé notamment Madame Lemaigre, avec les taux négatifs qui ont poussé les rendements à des niveaux qui étaient extrêmement faibles, et donc évidemment les valeurs ont augmenté de manière assez importante sur le marché suisse. C'était début 2015. Depuis, vous voyez que tous les pourcentages de croissance ont baissé, que ce soit pour le résidentiel ou pour le commercial. On était encore l'année dernière dans des croissances positives, mais des croissances qui étaient plus faibles. Et puis, on s'attend, vous le verrez, à avoir plutôt une stabilisation de ces valeurs ces prochains mois. Alors, le nerf de la guerre dans l'immobilier, et puis finalement l'élément clé ces dernières années pour l'évolution de ces valeurs, c'était le rendement attendu, qui se traduit ici dans les transactions immobilières. Ici, c'est l'observation donc de milliers de transactions sur le marché suisse. Vous voyez que pour l'habitat, on a eu une diminution pratiquement constante jusqu'à aujourd'hui. Vous le savez, des taux de rendement brut. Ici, c'est brut initial. On a toutes sortes de rendements, mais c'est important, brut initial. Puis vous voyez qu'on a aujourd'hui une valeur médiane qui est de l'ordre de 4,2% sur le résidentiel suisse. Ça veut dire, si vous déduisez 1,2 points, vous avez environ, disons, 3%. Pour un rendement net aujourd'hui sur le marché en médiane. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette fourchette s'est resserrée, notamment sur la partie basse, c'est-à-dire qu'on a quand même eu une toute petite augmentation des rendements les plus faibles. Sur certaines régions périphériques, c'est probablement l'effet des vacants qui augmente, également des loyers qui évoluent tendanciellement plutôt à la baisse. Immeubles commerciaux, le mixte, vous voyez qu'on a des évolutions qui sont comparables, avec plutôt une stabilisation ces derniers temps, et puis une petite prime, mais je dis bien une petite prime sur le commercial par rapport au résidentiel. Donc malgré le fait qu'on a des vacants dans certaines régions, sur Zurich, c'était il y a quelques temps. Aujourd'hui, il semble que ça ait plutôt tendance à se résorber. Sur Genève, on a plutôt une augmentation du taux des vacants. Malgré cela, les rendements attendus restent relativement faibles et les valeurs sont toujours assez solides. Alors, qu'est-ce qui explique l'évolution des investissements? C'est les taux. Ici, on a deux éléments clés dans la réflexion
des investisseurs dans vos réflexions, c'est la comparaison entre l'immobilier et les obligations d'État, ici à 10 ans. On avait donc des taux négatifs aujourd'hui qui sont pratiquement nuls sur les obligations d'État, et puis des rendements immobiliers. Ici, c'est prime, vraiment les meilleurs emplacements, immeubles de rendement, complètement loués, neufs, donc vraiment situation idéale. On voit un rendement prime net à 2%. Sur Zurich, c'est même allé jusqu'à 1,7. Aujourd'hui, un tout petit peu plus haut. À Genève et sur le canton de Vaud, on a la prime pour les genevoiseries, pour les vaudoiseries aujourd'hui, puisqu'on les a aussi dans le marché vaudois actuellement. Ce qui reste, c'est la différence, évidemment. Presque 2% finalement de différence entre les obligations et l'immobilier. Donc on reste dans une situation où l'investisseur est intéressé par l'immobilier aujourd'hui. On va voir quelle sera l'évolution future. Vous voyez ici un graphique qui compare le rendement direct, c'est cet axe ici, et puis cette différence donc, entre les obligations et l'immobilier. Et puis on voit, si on prend la perspective à 10 ans, que ce rendement direct, évidemment, a baissé, on vient de le voir, mais que cette différence avec les obligations s'est creusée. Et ça, c'est évidemment l'élément clé du marché. Malgré le fait que les rendements sont plus bas, on a quand même une incitation à investir dans l'immobilier. On voit que cet écart, c'est un tout petit peu réduit. Alors évidemment que l'évolution des taux futurs va déterminer cette situation. On peut imaginer qu'avec une évolution en légère hausse, ce spread, cette différence, devrait un peu se réduire. Donc ça, c'est un élément très très important que je vais reprendre tout à l'heure, également dans la perspective à plus long terme. Alors le marché immobilier suisse, vous vous intéressez évidemment principalement au marché genevois. Je vais faire quelques parallèles. Ici, on voit l'évolution des prix de transactions à très très long terme. On a analysé ça sur la base de portefeuilles d'assurance. On voit très bien ici les crises, notamment la crise des années 2000, avec les baisses de valeur qui étaient importantes. Et puis cette évolution récente, avec quelques petits soubresauts, mais une évolution à la hausse pratiquement constante. Donc la question qu'on se pose, c'est quelle est l'évolution à court terme, première partie de la présentation, et puis l'évolution à long terme dans la deuxième. Alors ça, c'est le nerf de la guerre sur le marché immobilier. Ça, c'est le facteur humain traduit dans la statistique, finalement. Croissance démographique, on l'a vu, une croissance qui était relativement importante ces derniers temps, 2008 particulièrement, 2013, 2014, jusqu'en 2016, et puis actuellement, une tendance à la baisse de la croissance démographique. M. Sornette l'a dit, on a moins de migration, et donc en 2017, on a eu plus qu'environ 60 000 personnes qui sont arrivées sur notre territoire, alors qu'ils étaient encore 100 000, parfois plus, ces dernières années. En Suisse. 2018, on s'attend à avoir un tout petit peu plus de monde. Il y a une croissance de l'emploi, donc également une certaine croissance au niveau démographique qui est attendue pour le reste de cette année encore. Donc on va avoir une situation où le taux de croissance démographique ne va pas être aussi fort que les dernières années, mais légèrement plus élevé qu'en 2017. Et puis ce qui est intéressant, c'est de comparer avec la construction. Vous voyez ici l'évolution, les chiffres sont toujours un peu retardés au niveau de la construction effective de logements, mais ce qu'on voit, c'est qu'on construit environ 50 000 logements, maintenant depuis 2015, et ça correspond à environ une demande de 100 000 personnes. Et si on regarde du côté de la demande, on est plutôt autour de 60 000, 70 000. Et c'est évidemment la raison pour laquelle on a des taux de vacants qui augmentent. La perspective, elle reste sensiblement la même. Ici, pour 1 à 2 années, en tout cas 2019, on va avoir encore une construction forte sur le marché suisse.
À Genève, c'est toujours difficile de parler de construction forte parce qu'on a depuis des années une construction qui est trop peu importante, des vacants qui sont très bas, mais le marché genevois est influencé par les marchés voisins, le marché français, le marché vaudois, et ça, ce sont des marchés qui sont très dynamiques, où là, on construit, et vous savez que dans vos projets de promotion, vous êtes en concurrence avec Nyon, avec Morges, avec l'Ouest lausannois, qui se construit de manière très forte. Et puis sur Genève, on va le voir, il y a quand même quelques projets qui sont maintenant à bout touchant. Si on regarde dans le détail les types d'objets qui sont construits, c'est principalement le locatif. On voit cette courbe ici, c'est les autorisations de construire. C'est là finalement que sont les principaux investissements. On avait encore, il y a quelques temps, 6-7 ans, une évolution qui était pratiquement parallèle entre la PPE et le locatif. Aujourd'hui, c'est principalement du locatif. C'est le cas aussi sur Genève, zone de développement, logement imposé, on parle du PAV, on parle des DDP qui compliquent la propriété par étage. Donc on a aussi sur Genève beaucoup de locatifs, relativement peu de PPE, et ça explique l'évolution différenciée des différents marchés en Suisse et à Genève également. Dans les régions, on voit alors le locatif qui augmente, la PPE qui baisse, les maisons aussi, on construit moins, c'est l'aménagement du territoire, moins de parcelles évidemment pour de la densité faible. Et puis on voit qu'on construit beaucoup en périphérie, dans les agglomérations, mais pas forcément dans les centres, là où finalement tout le monde souhaiterait s'installer. Donc on a une situation de déséquilibre entre la demande qui serait principalement dans les centres et puis l'offre qu'on doit réaliser là où il y a de la place. Malheureusement, souvent, c'est aussi en périphérie et c'est là que les vacances se creusent actuellement. On le voit ici. Je vous montre une évolution sur l'axe du temps, avec des zones rouges qui sont des vacants élevés qui se sont élargis. Alors sur Genève, on est toujours très très bas. Dernière statistique en juin pour l'ensemble des logements, c'est 0,5, 3, quelque chose comme ça. Donc on reste dans des taux qui sont très très faibles. On a d'autres régions comme le Valais, comme la Broye, comme le Jura depuis déjà quelques années. Certaines autres régions fribourgeoises et du Mittelland et neuchâteloises où on a des taux de vacants qui sont relativement élevés et qui ont tendance à augmenter depuis un certain temps déjà. Une indication, donc ici on est dans des taux pour le locatif. On a plus de vacants dans le locatif que sur l'ensemble du marché. On l'oublie parfois, la SLOCA aussi. Le marché immobilier, c'est principalement le locatif qui est considéré dans toutes les réflexions, mais par contre on prend toujours les taux avec les maisons individuelles qui sont beaucoup plus bas. Ici on a mis les taux pour le locatif. On a une croissance de 13% sur les dernières statistiques qui ont été publiées mercredi. Et donc on est aujourd'hui avec une augmentation relativement importante des logements vacants sur le marché suisse. Si on regarde la courbe d'évolution et si on la comparait avec des marchés internationaux, on reste très très bas dans les vacants d'une manière générale. Aujourd'hui 1,6, en 2017 1,4 sur l'ensemble. Ce qui est un peu plus préoccupant, c'est la courbe d'évolution des vacants sur le neuf. 10 000 logements sur le neuf, si on le reporte aux 50 000 construits par année, sur 2 ans, disons, période d'absorption, c'est pratiquement 10% quand même des logements neufs qui ne sont pas loués aujourd'hui sur le marché. Donc c'est un chiffre relativement important et c'est évidemment principalement pour les promoteurs, mais aussi pour les gens qui achètent une propriété par étage et qui la louent, un problème parce qu'eux n'ont pas forcément la capacité d'attendre que le logement se remplisse avec des effets potentiels sur le loyer qui peut être obtenu sur le marché qui peuvent être importants. Donc ici on a un élément qui est un élément clé sur le marché, c'est l'augmentation des vacants du neuf. C'est vrai qu'à Genève, on se sent un peu à l'abri. On a l'impression depuis des années qu'on peut construire un peu n'importe quoi à n'importe quel prix. On a la zone de développement qui nous couvre. Mais on l'a vu sur certaines promotions.
notamment dans le nord du canton, que même la zone de développement, avec un loyer de 300 francs par mètre carré par année, bon, je sais que Genève c'est en pièces, mais traduit pour la comparaison nationale, ça commence à devenir difficile, même pour certains Genevois. Donc on trouve aujourd'hui aussi des vacants dans la zone de développement, ce qui est relativement nouveau. Et puis c'est vrai qu'on ne construit pas beaucoup à Genève, on n'a pas beaucoup construit, mais il y a quand même quelques projets qui aujourd'hui arrivent. Ici, la Chapelle, les Ciers, les Vergers qui sont depuis un certain temps en construction, les communaux d'Ambilly qui démarrent, et puis l'Étang qui a aussi démarré sa construction, qui va arriver sur le marché en 2021 environ. C'est quand même 100 000 mètres carrés de surface de logement qui arrivent sur le marché. Donc il va y avoir quand même une certaine détente, même à Genève, même si on ne le sent pas aujourd'hui, on va la sentir. Et cette détente, elle est évidemment influencée aussi par le marché vaudois voisin, qui lui est très très dynamique aujourd'hui. Notre perspective de prix pour 2018, donc pour le reste de cette année, on a une évolution sur les logements locatifs qui va rester à une légère baisse. C'est le cas aussi sur Genève, on va le voir tout à l'heure. Ça fait déjà un certain temps que les loyers ont tendance à baisser. Ce n'est pas une évolution brusque, donc ici on est de nouveau dans la colline, mais on a une tendance à la légère baisse. Sur la propriété, on construit moins. On a moins d'offres et donc on a des évolutions qui sont plus stables. Stabilité sur la PP, même augmentation sur la maison individuelle qui reste très demandée dans le contexte de taux bas. Sur les différentes régions, on voit qu'on a cette différenciation entre les collines du nord et la région alpine, hein, notamment le Valais, les Grisons, mais aussi sur le Salève avec une tendance à la baisse qui est un peu plus marquée. C'est principalement des segments chers, des logements élevés. Évidemment que tous les logements abordables ou dans le marché qui concernent la classe moyenne sont très rapidement absorbés et ont des loyers stables, mais il faut être relativement prudent dans la fixation du loyer dans le plan financier aujourd'hui. Sur la propriété, on a des évolutions qui sont moins homogène avec des couleurs différentes. Ici, certaines régions, le Mittelland, la Suisse occidentale, avec des prix bas qui ont encore une légère tendance à la hausse. Sur l'arc lémanique, on s'attend à avoir une stabilisation. On a quand même beaucoup baissé hein, sur les segments chers. Sur l'arc lémanique, on a eu une baisse des prix dans de nombreuses régions et jusqu'à Genève. Et aujourd'hui, on a une certaine stabilisation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la propriété par étage. Pour les maisons individuelles, vous voyez qu'on a plus de rouge. Ça va jusqu'à l'arc lémanique et Genève. Il reste une demande forte et une offre relativement restreinte. Alors un marché qui intéresse beaucoup ces derniers temps, notamment à Genève, hein, il y a eu des articles sur l'évolution des vacants. Mon sentiment est que finalement les statistiques viennent un peu après le sentiment du marché. Vous avez tous vu les surfaces arriver. Sur Genève, on a effectivement une évolution à la hausse. On va essayer de la mettre en perspective ici avec différentes autres régions. Alors ici, vous avez la croissance de l'emploi attendue. Vous avez eu les perspectives de Madame Lemaigre pour l'ensemble de la Suisse et sur Genève. Ici, c'est une croissance pour les différentes régions. Donc on a passablement de régions qui sont calmes en termes de croissance de l'emploi, relativement calme aussi en termes d'offres. Ici, c'est le nombre d'objets offerts par rapport au stock. Ensuite, on a des régions où on a une offre qui est relativement importante et une croissance qui ne l'est pas toujours. C'est notamment des régions horlogères comme Bienne et la Chaux-de-Fonds, où là, la croissance va être relativement modérée et où on a des taux de vacants qui sont assez importants aujourd'hui, des taux de l'offre. Ensuite, on a des régions, je dirais, dynamiques, avec peu ou relativement peu d'offres aujourd'hui en comparaison avec d'autres marchés. Zurich a une nouvelle dynamique hein, dans ses surfaces d'activité. Ils sont dans un autre cycle par rapport à Genève. Ils ont construit beaucoup plus tôt. Ils ont un peu calmé la construction. Maintenant, ça reprend. On est dans une situation qui est relativement maîtrisée. Et puis Lausanne également, avec une dynamique qui a été beaucoup moins importante que sur Genève, dans l'évolution des prix et dans l'évolution de la construction. Et puis on a ici des régions qui sont dynamiques sur les deux axes, c'est-à-dire on a beaucoup de surfaces qui sont proposées,
et beaucoup de croissance également attendue, une croissance supérieure à la moyenne attendue sur le marché. Donc ici, toute la question est de savoir quand ces surfaces arrivent sur le marché, et puis est-ce que l'emploi va pouvoir suivre, ou est-ce qu'on va simplement assister à un jeu de chaises musicales où certaines surfaces vont perdre leurs locataires et d'autres vont en gagner parce que les gens vont se déplacer sur le territoire. Donc évidemment ici la croissance de l'emploi est l'élément clé lié à toutes sortes de facteurs, y compris des facteurs fiscaux sur Genève. Un exemple de ce qui se construit ou qui va se construire sur Genève, ici avec un horizon temps qui est très très large, hein. Donc on a différents projets. Vous avez Pont-Rouge qui est sorti de terre, qui va bientôt être occupé. Donc ça c'est déjà réalité avec certaines étapes qui vont encore arriver. Vous avez des plans Léouat, Meyrin, où on a également des projets qui sont relativement importants, avec des prix qui sont beaucoup plus bas que sur les promotions qu'on a vues ces derniers temps. Donc ça c'est évidemment un avantage par rapport à certaines surfaces. Donc ici vous avez des loyers qui sont certainement 1,5 fois plus élevés que dans ce type de réalisation. Et puis après vous avez les projets qui vont arriver plus tard. Les temps, c'est quand même 2021-2023 hein, pour les premières surfaces, donc ça va arriver relativement vite. Et puis vous en avez d'autres, comme ici Prébois, le Camembert, ici Lancy et l'Étoile, qui vont arriver dans un horizon un peu plus long, probablement plutôt 2025 que 2022. Donc on voit qu'il y a toutes sortes de projets qui sont dans le pipeline, et puis ce qui va être déterminant, c'est le timing, quand est-ce qu'on arrive sur le marché, et puis finalement le programme, qu'est-ce qu'on propose, à quel loyer, pour quel type d'utilisateur. Là, il va falloir être très, très sensible dans la définition des surfaces. Un exemple ici de ce qui arrive sur l'aéroport, on a parlé d'un ou deux projets, donc vous avez l'étang, 70 000 m², Prébois, alors avec toutes sortes de surfaces autour de 100 000 m², vous avez la vitrine aéroportuaire, vous avez Suzette, 25 000, et puis le Pré du Stand, dont on a aussi entendu parler dans les journaux très récemment, qui est également qui présente des surfaces à l'avenir. Donc ici, on a évidemment une nécessité d'avoir une vraie réflexion sur la nature de ces surfaces, qu'on ne propose pas les mêmes à l'étang, à Prébois et à Pré du Stand, sinon on risque d'avoir un goulet d'étranglement. Donc ici, il y a une vraie vision à avoir. C'est un secteur qui est fantastique, hein, probablement un des meilleurs de Suisse, à côté de l'aéroport de Genève, donc il y a un immense potentiel, mais il faut être très sensible sur la définition des surfaces. Alors, évolution des prix sur les surfaces commerciales. Bureaux en Suisse, moins 0,5. Sur Genève, c'est encore une baisse un peu plus importante que cela. Et puis sur les surfaces de vente, toujours une situation relativement compliquée. C'est évidemment le franc suisse, le taux de change dont on a beaucoup parlé. C'est aussi certains acteurs qui quittent le marché et d'autres qui arrivent, mais il y a là un vrai jeu des chaises musicales dans les surfaces et puis des vacants, en tout cas temporaires, qui sont encore là sur le marché. Donc une évolution à la baisse des prix de vente sur le marché suisse. Voilà pour cet aperçu du marché immobilier à court terme. Maintenant, je vous propose de se plonger dans des perspectives. Ce n'est pas un pronostic, ce n'est pas une valeur à 15 ans que je vais vous donner, mais c'est une analyse à 15 ans qui vous permet de réfléchir avec nous, aussi avec les intervenants précédents, sur l'impact des fondamentaux, l'impact potentiel sur la valorisation des immeubles. Donc c'est le long terme ici sur ce graphique. Il y a un élément qui était très soutenant dans le marché immobilier, évidemment, c'était l'évolution des placements. Ici, c'est l'exemple des caisses de pension, avec une croissance très forte des placements dans l'immobilier ces 10 dernières années. La tendance qu'on attend, et puis ça c'est quand même la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait encore avoir un investissement dans l'immobilier, moins important probablement, d'autant plus si cet écart de rendement avec d'autres classes d'actifs venait à baisser, mais quand même encore une augmentation, parce qu'on continue d'avoir davantage de fonds qui arrivent que de fonds qui sont placés.
Donc il va y avoir encore du placement dans l'immobilier, ça je pense que c'est un élément important. Évidemment que l'évolution des taux va déterminer le taux de croissance ici. On s'attend à avoir un ralentissement. Il pourrait être plus ou moins important si les taux venaient à augmenter. Alors l'univers du marché immobilier, on l'a décrit ici sur la base de différents indicateurs. Le plus important ici, c'est ce déséquilibre entre les nouveaux ménages et les nouveaux logements qui est apparu aujourd'hui. 32 000 nouveaux ménages, 52 000 nouveaux logements, donc des vacants. Les taux, on en a beaucoup parlé, les taux sont très bas, l'inflation est maîtrisée, on en a parlé aussi, le taux de change aujourd'hui 1,2, croissance relativement bonne, ça soutient l'immobilier. Donc ça, c'est plutôt le deuxième facteur de bonne nouvelle, c'est qu'on reste avec une croissance qui est favorable, mais qui n'est pas très importante, donc les taux restent relativement bas, et ça, c'est l'élément clé. Et puis, résultante de tout ça, ce fameux spread, la différence entre les obligations et le rendement prime qui reste très élevé. Donc ça, c'est l'univers actuel. Et puis, on a essayé de se plonger finalement dans les indicateurs du marché à un peu plus long terme et puis voir quel pourrait être l'impact. Donc on voit ici la construction en bleu, les nouveaux ménages en rouge et cet écart qui se creuse qui fait qu'on a une augmentation des vacances sur le marché. Alors ça, ce sont encore les chiffres de mardi. Mercredi, c'est 70 000, mais une légère augmentation qui va finalement dans le sens de ce qu'on avait estimé, parce qu'on pense que la construction va continuer maintenant pendant 1, 2, peut-être 3 années, les projets qui sont en cours, et devrait un peu ralentir. Et puis que si l'économie va bien, en principe, les gens devraient revenir ou venir en Suisse, et on aurait une demande plus soutenue, donc un équilibre plus important sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire pour les vacants? Ça veut dire qu'on pourrait encore avoir des vacants qui se creusent jusqu'en 2021 sur le marché suisse, et qui pourraient se résorber, si l'économie va bien, encore une fois, pour revenir au taux actuel, ici d'ici environ 15 ans. Donc une évolution en vague qu'on peut attendre sur la base des perspectives actuelles du marché immobilier. Alors ici, on s'est un peu engagé dans une hypothèse de base qui évidemment demande à être vérifiée et qui n'est pas un pronostic, mais qui est une simulation d'une évolution possible sur les taux. Alors on a simplement pris l'hypothèse que le marché reviendrait à des taux de 2008. C'est très simple, c'est pas très compliqué. Encore une fois, pas de pronostic, mais une hypothèse. Donc on reviendrait ici à un taux de référence qui serait de 3,5 et puis obligation à 3%. Et puis on a regardé ce que ça voulait dire pour le marché immobilier. Ici, vous avez des transactions qui sont représentées sur la base des rendements prime. Donc c'est des objets vraiment prime sur le marché. Donc vous voyez ici le rendement. Aujourd'hui, 2%, on l'a vu. En 2008, on était encore autour de... ou auparavant, on était à 4%, au-delà de 4% encore. Donc on a ici une corrélation qui est assez importante entre le rendement des obligations d'État et puis les rendements prime. Une équation encore. Et puis, l'hypothèse, c'est qu'on a donc un retour du rendement prime sur la base de cette analyse qui serait de l'ordre de 4%. Alors, ça veut dire que l'attente de rendement augmenterait et puis que ça pourrait avoir évidemment un impact sur les valeurs. Alors, on a fait l'exercice, on a repris les différents éléments, les différents ingrédients du marché. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Et puis, la situation qu'on pourrait avoir d'ici une quinzaine d'années, avec cet équilibre entre ménages et nouveaux logements, avec des taux qui reviennent au niveau de 2008, une inflation qui serait plus soutenue, évidemment, les deux sont liés, une croissance du PIB qui indique que l'économie réelle serait bonne. Donc ici, c'est un scénario, augmentation des taux, dans un contexte d'économie plutôt dynamique. Et puis cette baisse ici de l'écart entre le rendement prime et les obligations d'État, qui est évidemment un élément clé.
On a repris ces éléments et puis on les a placés dans un modèle d'évaluation simple. Et puis on a regardé tout d'abord quel pourrait être l'effet de la capitalisation, donc du taux finalement. Selon notre modélisation, on pourrait en l'espace de 10 ans avoir, sur cette base-là uniquement, une baisse qui irait jusqu'à 25% sur les valeurs. Donc ça, ce serait l'effet du taux, pris simplement sur une valorisation des immeubles. Et puis après, on a regardé quels pourraient être les autres éléments qui influencent la valeur. Le taux, mais aussi l'emploi, la démographie, la construction, les vacants, et puis l'évolution des loyers. Si on a une évolution positive de l'économie, on peut s'attendre à avoir également une évolution positive des loyers, pour autant qu'on puisse les répercuter. Donc ici, on a fait une hypothèse également sur la répercussion, et puis on a analysé cette évolution possible des valeurs dans ce scénario. Ici, on aurait une baisse sur 5 ans qui pourrait être de l'ordre d'environ 15% selon ce scénario, et revenir à la situation actuelle dans une dizaine d'années. Donc ça, c'est l'évolution possible sur la base des hypothèses qu'on a prises dans le modèle. Évidemment, il y en a d'autres. Monsieur Sornet a parlé du Japon. Ici, on part de l'hypothèse d'une évolution où on aurait une tendance au niveau de la croissance qui serait plus faible, et puis une évolution des taux qui serait également relativement calme. Ça voudrait dire que la baisse de valeur serait moins forte. On l'estime ici entre 5 et 10%. Au maximum plutôt dans 10 ans, donc une évolution moins brusque. Mais par contre aussi une reprise plus lente, donc on se retrouverait seulement d'ici 15 à 20 ans dans le système de valeur actuel. Il y a beaucoup d'autres scénarios, évidemment. Il y a des scénarios plus calmes, il y a des scénarios plus brusques, mais c'est pour vous donner une réflexion sur l'évolution potentielle des valeurs de ces prochaines années. Ce qui reste, dans tous les cas, j'ai encore 50 secondes, c'est qu'on doit aujourd'hui être plus attentif aux risques. Je pense que pour tout le monde, c'est le moment d'analyser les risques, pour une banque, pour un promoteur, pour un investisseur, d'optimiser les portefeuilles, que ce soit des portefeuilles de développement, des portefeuilles d'investissement. Je pense que c'est le moment d'avoir des réflexions sur ces évolutions de valeur, sur la situation du marché et puis sur son évolution future. Je vous remercie beaucoup.